Hello, enfin re-hello Thomas, Allez. et contente de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast qu'on va faire tous les deux, qu'on va découvrir ensemble, puisque comme on se le disait juste avant, moi je ne sais pas trop de quoi on va parler, je ne sais pas trop où ça va nous mener, mais on avait eu un premier échange et on s'est dit, hey, ça serait sûrement cool d'échanger tous les deux, de faire un podcast ensemble. Donc nous voici aujourd'hui pour cet échange. Et ouais, peut-être ça peut être cool si tu partages comment t'arrives ou qui tu es, enfin ce que tu as envie de nous dire, soit sur ton énergie du moment ou l'ambiance du moment ou qui tu es, ce que tu fais, enfin ce qui te vient, euh, pour, ouais, pour que les gens sachent un petit peu qui tu es. Bah déjà, bonjour Sarah. Hello. Alors, dans quel état j'arrive? J'arrive en état, comme je t'ai dit, de ne pas avoir dormi cette nuit, avoir fait une nuit de boulot. Ouais, Donc, truc une de journée fou. et une nuit de boulot. Ouais, Je suis debout depuis plus de 24 heures. Voilà, ce sera une petite impro. C'est ouais, une première de faire un live dans cet état-là. c'est ça. Voilà. T'as jamais fait de live après une nuit blanche comme ça? C'est une première? Ah ouais, ouais, non. Ok, Quand je me fais mes lives, généralement, je suis quand même, je me rends dispo. ouais, Enfin, voilà, ok. généralement, c'est pas ça. Ou alors j'annule. Ou alors Ok, très bien. Mais bon, là, ça me faisait du bien aussi de sortir de cette énergie de travail Hmm, en bande dessinée, oui, dessin, donc table à dessin et tout, et de retourner aussi, ouais, voilà, vers quelqu'un dans ton énergie, que j'apprécie, et ouais, t'es en joie de faire ce petit moment de visio, donc voilà. ouais. Ben, très en joie aussi. Et ce qui me vient, c'est que la première fois que tu m'as contacté, moi, j'avais pas compris exactement ça au départ, mais je crois que tu t'interrogeais sur les personnes qui ont des attachements sécures. En tout cas, que tu Mhm. voulais parler à des personnes qui ont un attachement sécure depuis toujours. Je crois que c'était ça, hein, le sujet. Parce que c'est différent, quelqu'un qui a développé un attachement sécure versus quelqu'un qui a toujours eu. Je sais pas si ça existe en fait, hein. Moi, c'est une question que je me pose toujours à l'heure d'aujourd'hui. Surtout, est-ce que ça existe d'être toujours dans un fonctionnement d'attachement sécure? Et je me souviens, ce qu'on s'était dit, c'est ça pourrait être intéressant aussi d'aborder notre propre parcours sur ce qui me semble que toi, tu viens aussi d'un attachement désorganisé, ce qui est aussi mon cas. Et que ça serait cool d'aborder ce sujet-là de c'est quoi de vivre avec un attachement désorganisé? Tu vois, concrètement, comment ça se passe? Comment on le vit? Et ça a été quoi notre chemin jusqu'à aujourd'hui par rapport à notre fonctionnement d'attachement actuel, tu vois? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Ouais, avec Ouais. plaisir. OK? Parce que pour moi, ça a été vraiment un gros sujet dans le sens où bah, l'attachement désorganisé, je sais pas toi, comment tu l'as vécu. Bon, on dit que c'est un switch permanent entre, tu vois, une tendance à être anxieux ou anxieuse et une tendance à être évitant ou évitante. Et moi, ces switches-là, ça pouvait se passer d'une heure sur l'autre. Tu vois, ça pouvait être à un moment donné, je suis à fond dans la fusion, je suis à fond dans la relation, c'est l'homme de ma vie, je veux y aller à toute balle, tu vois. Et une heure après, je suis en angoisse totale, j'ai envie de me barrer, je le supporte plus, c'est épidermique, tu vois. Il y a eu des phases de ma vie où ça pouvait carrément switcher d'une heure sur l'autre comme ça. Et c'était hyper déstabilisant, autant pour moi que pour l'autre. Mhm. Tu vois, il y avait un truc, c'était hyper souvent parce que je me disais, mais putain, mais t'es complètement toxique en fait comme meuf, tu vois. Un coup, tu dis un truc, après, complètement son opposé. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc, je sais pas si c'était aussi extrême pour toi. Comment toi, tu l'as abordé, comment toi, tu l'as vécu. Moi, c'est assez tardivement que je me suis rendu compte que j'avais ce type d'attachement. Mais ouais, je serais curieuse d'entendre ton vécu par rapport à ça. Moi, c'est aussi assez récent, finalement, de découvrir ça. Ça Ouais, fait peut-être 4 ans où je ok. me suis un peu plus penché dessus, et puis il y a 3 ans, repenché, et encore ces derniers mois, repenché encore davantage Ok. pour aller explorer et bien définir, parce qu'effectivement, alors moi, c'était pas du tout aussi marqué que toi dans les Ouais. changements rapides. En fait, Hmm. moi, curieusement, j'aurais envie de dire, j'avais, étant jeune, j'avais une base.
anxieuse, mais j'étais principalement évitant. Ouais, ok, ouais. Et il y a vraiment un moment où j'ai décidé de switcher de ça, mais je ne savais pas ce que c'était, un comportement évitant. Mais Mhm. j'ai pris des décisions dans ma vie pour sortir de ce genre de comportement. Et du Ouais. coup, je me suis retrouvé à, à pouvoir avoir des relations, et notamment longues, en fait. Mhm. Et là, j'ai rencontré la mère de mes enfants et on a vécu 15 ans ensemble. Mais du coup, Mhm. je me suis retrouvé principalement avec ma base anxieuse, qui là, pour le Ouais, coup, elle, je l'avais pas tant exploré que ça, parce qu'elle surgissait par petits moments. oui, Mais en fait, comme c'était plutôt l'évitant qui prenait le pas la plupart du temps, ouais, c'est ça. Ouais. puisque je laissais pas entrer dans mon intimité, finalement, Mhm. l'anxieux, il avait quelques occasions de s'exprimer, enfin, peut-être enfant avec les parents ou les trucs comme ça, Ouais, mais dans la ouais. relation amoureuse ou autre, je l'avais très peu Oui. vu. Tu veux dire qu'avant d'avoir cette relation de 15 ans avec ton ex-femme, il y a eu toute une période où tu n'avais pas de relation vraiment durable ou pérenne. Quand tu dis il y avait ce côté évitant, c'est que tu restais toujours dans une forme de surface ou c'était quoi? En gros, c'est ouais, jusqu'à mes 22 ans peut-être. Ouais. Euh, alors, ouais, pour passer dans le contexte, j'ai fait un switch vers mes 22 ans et j'ai rencontré Mm. un an et demi plus tard, justement, voilà, la femme avec qui j'allais rester pendant 15 ans. Ok. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis rendu compte que que je cloisonnais tout. Mm. Je pourrais dire que je mentais, en fait. Ouais. Euh, On dit des fois, l'évitant, il ment pas forcément consciemment et tout. Oui, alors je Oui. m'arrangeais quand même bien pour m'inventer des mondes et sortir des excuses et etc. Donc Ouais. avec le recul, en fait, il a fallu que je me dise, il y a un problème sur le mensonge, parce que pour, Ouais. pour mettre les autres à distance, il fallait que j'invente des Eh ben trucs. oui, forcément. Ouais. Carrément. Ouais. Et voilà, j'avais ce monde imaginaire très développé à force d'être un peu coupé du monde. Ouais. Et, et d'ailleurs, jusqu'à à peu près ma vingtaine, mais bon, surtout enfant, aussi, j'avais des tocs, je butais sur, Mm. enfin, sans bégayer, mais je pouvais buter sur des mots, etc., dès qu'il y avait des stress. Ouais. Voilà, il y avait des gestes ou des choses qui allaient me rassurer. Mm. Euh, C'était un peu les trucs genre, ah, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Attends, je vais revoir si j'ai bien fermé la porte. Putain, j'avais ça Ah, aussi, moi. ouais. C'est des trucs assez marqués. Ouais. J'ai eu ça aussi pas mal. Ouais, je vois très bien. Mais bon, voilà, c'était aussi dû au contexte familial. Et c'est pareil, je suis parti de la maison après mes études. J'avais pareil 22, 23 ans, je sais plus exactement. Ouais. Mhm. Et bon, tout ça a aussi participé quelque part à ce que peut-être il y a un changement de mon style. Mm. Et il y a quand même cette vraie prise de décision à un moment où je m'étais vu donc mentir à ma petite amie d'époque qui Ouais. habitait très loin à distance en Alsace. Moi, j'étais à Paris. Ok. Le truc d'évitant, on se voit que un ou deux week-ends par mois, voilà. Et puis on s'écrit des lettres, c'est très bien, voilà. Et elle était évitante aussi, donc on risquait pas grand-chose. Oui, quand tu mets deux évitants ensemble, en général, ça va. 100 kilomètres. Ouais. Donc le truc où il se passe pas grand-chose, voilà. Et Ouais. mais j'ai quand même trouvé le moyen de lui cacher que je m'étais fait virer de mon école juste quelques temps avant mon diplôme, Ouais. parce que voilà. Manque d'estime de soi, etc. Et Mm. ma mère avait lâché le morceau de Noël. euh, et, Ouais. euh, et là, je m'étais retrouvé comme un con et à me dire, mais en plus, pourquoi t'as fait ça, quoi? En fait, Mm. elle s'en fiche complètement. Mais c'était un truc, c'est je me protégeais du monde, donc il fallait que j'invente des histoires où je dise pas ce qui. Je Ouais. parle pas de mes émotions, je parle pas de mes problématiques. Ben oui, c'est ça. Ouais. Il y avait peut-être un ou deux amis avec qui j'allais en parler, mais finalement, Mm. il y avait plus d'attachement, plus de désir, plus de machin. Eh C'était oui. assez difficile. J'ouvrais des Mm. pans et les pans qui m'arrangeaient, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois bien. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que je suis anxieux,
Moins anxieux, mais ma part anxieuse m'a appris à l'inverse, à complètement, là quand j'ai switché, à aller explorer le côté je dis tout, je Oui. partage mon intimité, etc. et tout, et en fait, en quelques temps, mais c'est plus devenu un problème. Mais c'est parti d'un Hmm. aucune, aucune thérapie, si ce n'est que j'ai failli mourir d'une péritonite. Ah ouais, quand même. Ok. Et là, ben, la Ouais. même période que là, virer Ouais. de l'école, les mensonges, machin, etc., il y a eu un trop-plein. Ouais. Et mon appendice a pété. Waouh. Euh, Pendant la nuit, aucun signe précurseur, mais du coup, j'ai compris que, gars, genre, t'as 22 ans et en fait, ton Hmm. corps, il peut lâcher à tout moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tout, à mon avis, ce qui était retenu en termes d'émotion, de colère, de Ouais. frustration, de non-dit, de machin, qui a pété dans Ouais. Ouais, carrément. Ok. Yes. Mais voilà. ça me parle aussi. Ça comme transition Ouais, pour ouais. sortir d'un attachement. C'est pas la bonne idée, ça marche apparemment, Ouais. mais vaut mieux pas. C'est ça. Mais c'était marrant parce que ton parcours témoigne de quelque chose que j'ai tendance à observer, que j'ai observé aussi chez moi. Moi, je suis persuadée que les évitants sont des anxieux qui s'ignorent. Tu vois, c'est comme s'il y avait des, tu vois, différentes couches. Et pour moi, les évitants sont des anxieux, mais des anxieux qui se coupent de leur anxiété. Et, et j'ai l'impression que quand on sort des stratégies d'évitement, il y a toute une phase où on reconnecte à l'anxiété sous-jacente qui était à l'origine des stratégies d'évitement. Parce que les stratégies d'évitement, il me semble qu'elles servent principalement à pas ressentir la peur, à pas ressentir l'angoisse. En tout cas, chez moi, c'était beaucoup ça. Tu vois, c'est j'ai peur, je sens l'angoisse, donc je me barre. Comme ça soulage, je sens plus l'angoisse. Tu vois, Ah oui. je sais pas si toi c'était comme ça, mais moi, il y avait vraiment ce truc de peur égale évitement. Tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, non, bah, il n'y avait pas moyen de bouger mes peurs, Ouais, en l'occurrence liées à la relation au départ, quoi. ouais. Quand ensuite ça a switché, j'ai Mhm. pu le rencontrer dans une autre énergie. Tout Ouais, n'était pas parti, ouais. mais c'était plus facile. Euh, Moi, je pouvais même pas, montrer mon corps, je m'aimais pas. Euh, Mhm. Même là, Ouais, avec la relation avec la mère de mes enfants, en fait, mon corps, il s'est déployé. Je me suis senti plus. J'ai pris ouais, euh, ouais, ouais. en stature, en masse. Euh, enfin, il y a plein de choses qui ont changé, du switch psychologique, mais il y a un truc vraiment de. Pour rien au monde, je retournerai en arrière. Mhm. Ah si, ouais. Si je pouvais dire ça à des désordonnés ou évitants. Ah Le, oui, le jour où tu switches, tu te dis, mais en fait, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. ouais, c'est clair. Ouais, Mais comme là, maintenant, là, c'est plus un travail sur moi pour sortir du schéma anxieux. ouais, ok. Je vois que je suis quand même, voilà, beaucoup plus sécure. Il y a encore des trucs qui peuvent m'activer, mais j'en prends conscience rapidement. Et Mhm. voilà, il y a Ouais. encore à mettre de la structure, des fois sur savoir poser une limite, sur des trucs comme ça. Mais en fait, Mhm. bah déjà, je me suis amusé à le faire aussi beaucoup dans le travail ou autre. Et de temps en temps, ben, quand je suis dans une relation Ouais. où, euh, où les choses sont pas claires, etc., oui, je mets un petit peu de temps à cerner, à vraiment poser ma limite parce que ouais, Mhm. je pourrais vite aussi être tolérant parce que je vois en Mhm. fait les schémas de l'autre et du coup, ça me rappelle des choses, je sais qu'on peut en sortir. Eh oui, Donc, je vois bien. donc je donne du temps, etc. Je pose pas Euh, forcément tout de suite, pas forcément mon cadre tout de suite. ouais, carrément. Ouais. Est-ce que je fais le sauveur? Est-ce que je lui donne des infos? Est-ce que machin, gna, gna. Et Je vois là, bien. j'avais pris le parti pris de pas donner d'infos dans ma dernière relation. Ouais, ok. De pas donner d'infos à propos d'eux. De pas faire genre, ah bah tiens, regarde des vidéos Ah oui, c'est ça. pour voir Ah oui. évitantes. Je vois trop le truc. Voire peut-être légèrement désordonnées. Ouais, 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 je vois. Ok. Oui, parce qu'il y a info et info.
Tu vois, il y a donner des infos. Moi, je me suis beaucoup vu faire ça aussi dans certaines relations, tu vois, de je t'envoie des conférences, des machins, des trucs pour que, dans l'espoir que tu comprennes que tu fonctionnes comme ça et que donc ça aille mieux, tu vois, dans la relation. Un truc qui, en général, qui marche pas. Et il y a les infos, pour moi, qui sont super importantes de, tu vois, tu disais juste avant, quand c'est pas clair, j'ai fait une vidéo hier, je parlais de ça rapidement, de, je pense qu'il y a un terrain qui peut être anxieux, mais je pense qu'il y a des contextes qui favorisent l'anxiété. Hmm. Et que moi, j'ai eu tendance des fois dans ma vie à tout remettre que sur mon anxiété. Mais je pense quand même qu'on vit dans un monde où on a tendance à banaliser des contextes relationnels qui sont flous, pas clairs, du coup pas Ouais. sécurisants, tu vois, et qu'on se tape dessus en disant oui, c'est juste mon anxiété, c'est juste moi le problème, c'est juste mes blessures. Enfin, en tout cas, je vois beaucoup de gens faire ça. Euh, Alors qu'en réalité, ben, il y a aussi j'allais dire une réaction physiologique. Quand on te met dans un endroit qui est pas sécure, t'as un instinct, t'as un truc qui te dit ça va pas. Enfin, moi, je pense ça aujourd'hui. Mais du coup, ben, alors ça, c'est mon petit côté warrior, Mhm. expérimentateur. Ouais, Euh, j'ai décidé de plonger en conscience avec cette évitante avec laquelle j'étais déjà sorti, parce qu'il y ok. avait Donc là, une, tu parles d'une relation actuelle ou tu parles d'un truc passé d'une relation qui s'est terminée il y a... récemment, ok. Voilà. Ouais, d'accord. Euh, en conscience, en sachant que je me suis dit, je vais vraiment aller voir, Ouais, je peux lâcher de mon anxieux dans cette relation. ouais, je vois C'était très bien. pas, Mm. c'était pas en mode genre, j'y vais pour tester, j'en ai rien à faire de la personne. Ouais, C'est ouais, quand même de ouais. l'amour pour la personne où je me suis Oui, dit, ouais, justement, je ne vais pas essayer de la changer, de lui transmettre des infos, de machin, etc. Je vais voir ouais, si moi, dans mon positionnement, ça oui, change quelque chose et aussi parce que je sentais que j'avais besoin d'aller m'autoriser des trucs ouais. comme de revivre, par Mm. exemple, truc d'évitant, de revivre au jour le jour, sans faire de plan, sans faire de machin, etc. Mais Ouais. cette fois-ci, en le faisant avec légèreté, pas par peur de quelque chose. Mm. Ouais, je vois. Ok. Ou en soulevant pas forcément les problèmes, en faisant pas des longues conversations pour aller décortiquer des trucs, en Mhm. pointant pas de défauts, de trucs qui me plaisent pas chez l'autre, etc. En mode vraiment, Mm. s'il y a un truc qui te convient pas, essaye de poser une limite ou un cadre. S'il y a, enfin, Ouais. de faire vraiment attention à mes schémas d'anxieux que j'avais travaillés et de me dire là, Mm. je me donne la chance d'appliquer certains trucs. Et je vois que bon, il y a deux, trois choses que, ouais, enfin, il y a une chose principalement où je sais que j'aurais dû poser un non Ouais. et que je l'ai pas fait. Ok. Mais, mais sinon, ouais, dans l'ensemble, je vois que bah, du coup, je me suis pas mal rencontré dans autre Mm. chose qui fait Ouais. que je Mm. suis plus obligé vraiment d'aller ni dans l'anxieux ni dans l'évitant. Je vois que ce qui fait peur à l'anxieux chez moi ou ce qui fait peur à l'évitant chez moi, Ouais. bah, en fait, de le traverser. Mm. Donc, par exemple, de traverser l'engagement, Ouais. euh, le partage émotionnel, etc., pour l'évitant, et d'accepter aussi la distance, la séparation, Ouais. euh, la non-communication sur certaines choses, etc., ou la Mm. temporalité de l'autre, etc., le côté voilà, que l'anxieux ne veut pas traverser. Ça Mm. a vraiment été aussi Ouais. m'autoriser à le traverser, quoi. Yes. Et je serais curieuse du coup de comment tu l'as vécu, ce truc-là, de dire, OK, je vais pas rentrer dans des conversations hyper longues. Enfin, moi, ça me ramène à quelque chose que je fais souvent aussi, de, en fait, de revenir à une forme d'intégrité ou d'autorité, tu vois, parce que c'est vrai que c'est aussi moi beaucoup par anxiété que je rentrais des fois dans des longues conversations, tu vois, où tu essayes de résoudre les choses avec l'autre, etc. Et quand ça part dans un espace d'anxiété, c'est pas toujours hyper porteur. Donc, je serais curieuse de savoir est-ce que ça a fait, t'as observé une différence, toi, en te positionnant de cette façon-là dans cette relation, en y allant en conscience, en te disant, bon, je vais faire comme ça.
Est-ce que tu avais une différence dans la relation elle-même ou pas? Ouais, mais je te dirais, alors pareil, dans les trucs que j'aurais pu faire plus souvent, Ouais. euh, ça aurait été aussi d'écrire, D'écrire, c'est-à-dire? de prendre le temps d'écrire pour moi. Ok. Ouais. Parce que ne pas communiquer certaines choses, c'est bien, mais j'ai vu qu'il y avait eu des moments où ça avait pu quand même accumuler chez moi une certaine frustration. Ouais. Pas forcément d'en vouloir à l'autre de garder le silence, mais de sentir que moi, Ouais. quand même, là, sur ce truc-là, Mm. euh, il y a besoin qu'on parle. Et en fait, je Mm. savais que si j'y allais, euh, quand je sentais l'énergie de la personne, ça allait Mm. être verrouillé. Et je me suis pas forcément donné la peine d'écrire déjà pour moi, Ouais. et ensuite d'écrire un petit mot pour l'autre, juste pour réouvrir un truc du genre, tiens, euh, il me semble avoir capté un truc, Ouais. j'ai juste envie de te dire, machin. Ouais. Pas plus. Oui. Quoi. Mais où je pense que de temps en temps, Mm. enfin, là, c'est un truc que j'ai retravaillé du coup après la séparation, mais je suis retombé sur des choses comme la méthode Imago, par exemple. Ah oui, je vois. Je connais, oui. Mm. J'ai déjà pratiqué la CNV, mais la méthode Imago aussi m'a bien parlé. Ouais. Et de trouver, tu vois, des petits cadres et des petits trucs qui font que tu peux partager aussi ce que tu vois de beau chez l'autre, Ouais. y compris quand il fait un truc qui vient t'agacer ou je sais pas quoi et tout. Ouais. Et le temps de regarder. Et du coup, ils te disent, par exemple, bah, en imago, bah, si tu Ouais. fais un retour sur un truc entre guillemets négatif, déjà, ils t'aident à le formuler autrement, Ouais. mais aussi, ben, prends le temps de faire 5 retours positifs. Ils te Mhm. proposent l'idée de 5 retours positifs pour Ouais. un entre guillemets négatif. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et quand j'ai fait le truc, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs positifs que je lui avais jamais dit. Mm. Ça, on fait souvent dans les relations, c'est ouf. Je Ouais. lui avais formulé par mes actes ou mes gestes ou peut-être Oui. sous-entendu, Ouais. mais je ne l'avais pas formulé Mm. à haute voix, de Mm. façon claire, intelligible, et puis en plus en le reliant à ce que ça m'avait fait. Euh, Mm. à lui dire, par exemple, bah, de te voir indépendante, autonome, etc. Mm. Ah, bah, ça ouvre un espace où je me sens sécure à tes côtés. Mhm. Quelque chose de l'ordre de la confiance, parce que je te sens Ouais. droite, verticale, que je Ouais. sens que tu as besoin de moi. Mm. Ouais. Carrément. Voilà, quelque chose de, enfin, j'ai pas écrit ça précisément comme ça, mais voilà, en Oui. fait, c'est si je regarde, et du coup, ça me permet mieux de percevoir, ouais, ouais, ah, ah oui, mais alors peut-être, là où ça vient me titiller, c'est quand dans la relation, il y a plus cette verticalité, ce côté sécure et tout ça, mais en même temps, c'est bien Mm. aussi une de ces caractéristiques qui ont fait que aussi je suis tombé sous son charme, en fait. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Parce que dans une zone qui me concerne et qui concerne la relation, c'est pas déployé de la même façon, à cause d'une blessure d'attachement, par exemple, Mm. que ça veut pas dire que c'est pas présent chez l'autre, et c'est important de le reconnaître. Oui. Et, euh, et donc, en l'occurrence, il n'y avait pas de choses négatives quand je lui ai envoyé ça, mais c'était après notre séparation. Je lui ai envoyé une liste de choses comme ça que je lui avais pas dites. Juste pour honorer donc la relation qu'on avait vécue. Et, Mhm. euh, et apparemment, ça l'avait beaucoup touché. Et du coup, de savoir que ça l'avait touché, ça m'a ému aussi. Et Mm. il y a un truc, ben, c'est cool en fait de pouvoir offrir ça à l'autre, même quand dans une séparation, il y a aussi des tensions, il y a aussi plein de trucs négatifs qui vont me venir parfois à l'esprit en mode, ah oui, mais ça, ah, quand même, ah, bon. Bah oui. Mais Mm. C'est ça. voilà, il y a Ouais. comme aussi du beau à aller honorer. Et Mm. je sais que c'est important. Parce que, en Ouais. l'occurrence, avec la compagne que j'ai eue pendant 15 ans, qui est la mère de mes enfants, Mhm. ça fait 6 ans qu'on est séparés et on a des super bonnes relations aujourd'hui parce qu'on est capable de se dire les choses, que pareil, il y a une époque, même peut-être 2, 3 fois,
Mm. après notre séparation, dans les années qui ont suivi. Je lui ai renvoyé, pareil, quand ça me venait, suite à des compréhensions ou autres, un petit mot, entre guillemets, d'amour pour venir dire Ouais. ben, à quel point j'avais passé des bons moments à son côté et Mm. des trucs où je pouvais m'excuser ou simplement voilà, venir honorer de ce qu'on avait vécu. Ouais, carrément. Ouais. Et moi, ça me vient de témoigner d'un truc parce que tu parles de la mère de tes enfants. C'est que mm, quand je me suis séparée, moi, du père de mon fils, parce que moi, j'ai qu'un enfant, il y a eu une longue période où c'était vraiment très, très, très tendu et où, en fait, je n'arrivais plus du tout à voir de qualité chez cet homme-là. Tu vois, il y avait un truc où... Mais je le voyais, j'en étais consciente, hein, je voyais bien que c'était forcément biaisé et que je n'arrivais plus du tout à connecter à ses qualités, à des choses que je pouvais apprécier chez lui, que je pouvais aimer chez lui. Et il y a eu il y a eu une phase comme ça où c'est resté tendu un certain temps entre nous après la séparation et où il y a vraiment quelque chose qui a switché, mais profondément hein, dans la relation qu'on a tous les deux, à partir du moment où je... Et bon, alors pour moi, c'est le fruit de toutes sortes de processus que j'ai vécu moi intérieurement, tu vois, mais où j'ai pu le voir à nouveau dans waouh, en fait, il a plein de qualités aussi, cet homme-là. C'est vrai que j'avais aimé ça, c'est vrai que j'aime aussi ça, et que tu vois, que j'ai pu reposer un regard qui était plus juste une sorte de filtre lié à mes blessures, en fait. Lié à mes blessures où d'un coup, il y avait une forme de diabolisation énorme, tu vois, où je pouvais plus voir l'être humain, mais que voir une espèce de monstre horrible. Tu vois, si je caricature, il y a vraiment de ça, quoi. Et, hum, et ça a été possible pour moi euh, aussi quand j'ai pu, moi, mettre de la tendresse et arrêter moi-même de me voir comme un monstre horrible. Parce que pour moi, ce qui a toujours été effrayant dans l'intimité, c'est, putain, mais si l'autre me voit, il va se rendre compte que je suis mauvaise, tu vois, que je suis un monstre, tu vois, en fait, ça me ramenait à toute une honte de moi-même, tu vois, l'intimité qui était très difficile, qui était très difficile à appréhender. Tu vois, si l'autre m'approche, oh, je vais sentir cette honte que j'ai de moi. Je veux pas sentir ça. Donc, on le tient loin. On en fait un monstre. Comme ça, je sens pas l'endroit où je me sens moi comme ça. Tu vois? Non. Et- ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé, moi. Tu vois? Bah, je te dirais, c'est rigolo parce que quand tu m'évoques ça, Ouais. euh, je sais pas si ça vient de mon style évitant ou de mon style anxieux ou des deux. Ouais. Euh, mais je pourrais dire, j'avais un gros manque d'estime de moi. Ouais, Euh, pareil. Mm. Sous-entendu, je ne vaux rien, C'est ça. je, je suis... bon, bref. Non, mais je vois très bien. Oui. Est-ce que je connaîtrai l'amour un jour? Parce que moi, je suis tellement pas aimable, machin et tout, Ouais, que ouais, tout à fait. en fait, bah, j'ai toujours vu beaucoup la beauté de l'autre Ouais. et j'ai toujours su la cultiver, Mhm. quand même, dans mes mots. Comme je Mhm. disais, il y avait peut-être des choses que j'avais pas à dire ou autres, mais j'allais Ouais. quand même faire des retours et Ouais. j'ai toujours cultivé euh, quelque part le désir, Mhm. le, les retours positifs, etc. Ouais. Ça n'empêche qu'il y avait aussi des moments où je pouvais être carrément euh, froid ou cassant, ou enfin Ouais. voilà, Ouais, ouais. dur, ou je ne sais pas quoi. Mhm. Mais je pense que c'est un trait important parce que je vois que justement, après chaque séparation, oui, il peut y avoir une période de quelques semaines ou quelques mois Mhm. où je focalise davantage sur le négatif. Mais en fait, ça revient très vite. Bah, déjà, il y a plein de flashs quand même de positifs qui arrivent là-dedans. Et en fait, ça revient très vite, et encore plus aujourd'hui, de pouvoir voir Mhm. la beauté. Et ce qui ne veut pas dire retourner dans la relation. Bien sûr. Ouais. Complètement. Ouais. Ça, par contre, voilà. Ouais. Il y a qu'avec une amoureuse évitante où j'y suis retourné à plusieurs reprises. Mais sinon, toutes mes autres relations, une fois que j'avais rompu. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça me parle par contre de voir la beauté de l'autre. Ben là, dans l'exemple que je te donne avec le père de mon fils, ça a été un exemple extrême où ça a mis beaucoup de temps, tu vois, à ce que je puisse revoir ça. Mais j'ai une tendance comme toi
à voir le beau, à avoir une facilité à voir le beau, à être, je dirais même en amour avec les gens. Ça a été même un sujet pour moi dans ma vie à un moment donné où je me disais, mais comment je choisis un partenaire amoureux? Parce que j'ai une facilité à aimer plein de gens. Et tu vois, il y avait un truc de, bah ouais, mais du coup, tu vois, parce que Ouais. euh, c'est comme si connecter d'être à être, c'est assez facile pour moi, Mhm. spontanément, tu vois, d'avoir cette connexion-là et de voir ça. Mais aujourd'hui, je vois ça différemment dans la mesure où je me dis, OK, mais une relation amoureuse, c'est pas qu'une relation de être à être, c'est une relation aussi où on est en contact direct avec le faire de l'autre, avec ses choix, avec ses comportements. Il y a tout ça qui entre en considération et qui fait que je peux choisir un partenaire autre que juste sur la base de waouh, je suis en amour avec cette personne, quoi. Ouais, Mhm. c'est ça. Ah, mais là, j'ai envie de te dire un autre truc qui m'est venu déjà quand tu parlais plus tôt, c'est Ouais, je suis aussi de vachement dans l'idée que nous, insécures, de par les différents styles, on a quand même des super pouvoirs. ouais, carrément. À savoir que ben, le truc d'aimer tout le monde, ou le truc pas euh, de l'évitant de pouvoir être justement indépendant, ou de l'anxieux, d'être hyper vigilant sur telle ou telle chose, etc. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent être des super talents quand ils sont bien utilisés, C'est ça. pas à partir. Mm, Tout le truc, complètement. c'est d'aller apprendre juste à voir, c'est pas éliminer la peur, mais c'est Mm, respirer les choses autrement, ouais. changer de regard. Mm, Hmm. mm. Je peux pas le résumer en 5 minutes, Ouais, mais c'est carrément. intéressant parce que ça, je devrais pouvoir. Ouais. Mais on va dire, je vais me servir du facteur fatigue nuit blanche. Ouais, c'est ça. Allez, t'as un joker, toi, pour aujourd'hui. C'est ça. Mais ce que tu dis, moi, ce que ça m'évoque, c'est, comment je peux dire? Tu vois, c'est comme si nos systèmes de défense, parce qu'on peut dire que les fonctionnements d'attachement insécure, c'est une forme de système de défense aussi. C'est comme si notre ego, il utilisait certaines de nos plus grandes forces pour se défendre, en fait. Et effectivement, là où on est le plus défensif, et souvent là où on a le plus de puissance ou de compétences ou de talent, tu vois, tu parlais par exemple le côté anxieux, euh, chez les personnes qui ont une tendance anxieuse, il y a une grande capacité effectivement à être attentif à l'autre, à comprendre l'autre. Tu parlais d'hypervigilance, tu vois, une capacité à scanner les besoins, les fonctionnements, les émotions de l'autre, tu vois, être dans une forme d'empathie extrême. Donc, c'est juste que tout ça peut être récupéré pour, euh, pour se défendre, en fait. Mais en réalité, il y a effectivement beaucoup de force, ouais, de compétences, je pense, effectivement. Ce qui me vient, moi je l'ai mis en pratique aussi vachement en dehors du couple. Par Ouais. exemple, je fais des live oracles avec Mhm. oracle de soi où le but c'est d'aller faire de l'exploration de soi et pas de la divination. Ouais. Et voir en soi justement où sont les blocages, les dénis, les besoins, les émotions, etc. Mm. Euh, et du coup, ben ouais, je pourrais dire que c'est une certaine forme de clairvoyance en fait que tu peux Mm. développer à travers cette hypervigilance. Ouais, Euh, clairement. Euh, Clairement. mais ça devient de la clairvoyance un peu quand tu es dans quelque chose justement de plus léger, pas basé sur la peur. Sinon, Mm. ça, c'est surveiller le danger uniquement, quoi. Oui, c'est Et ça. donc, quand tu te mets dans un contexte où c'est léger, où c'est avec des gens que tu connais pas, et où tu t'en fiches, t'es pas dans un espace de thérapie, tu es dans un espace de Mm. on s'amuse, c'est ludique à travers les cartes. Ça n'empêche pas que je vois que je peux toucher très juste et Mm. donner exactement le bon petit truc et machin, etc. Et hop, je te laisse partir, je t'oublie, et tu me reposes la Mm. question que tu lui ai dit 5 minutes plus tard, ou si cette personne elle est déjà venue sur mon live. Alors, Ouais. il faut que les personnes elles viennent déjà 3 4 fois sur mon live pour que je me rappelle, parce qu'en fait, Ah comme oui. j'ai plein de Mm. personnes ou autres, Mm. Mm. justement, je suis plus dans faire circuler de l'information, et puis je m'attache pas trop, quoi. Ouais. Et ben, voilà, c'est pas du tout la même chose dans une relation amoureuse, avec tout ce que ça peut impliquer d'émotionnel ou autre, mais Mm. d'aller explorer ce qu'on peut penser être des défauts
euh, quand on lit, voilà, les descriptions des figures d'attachement, c'est quand même souvent présenté comme des défauts, ça Oui, peut être transformé vraiment en talent quand c'est dans le bon contexte. ouais, c'est ça. Et ça, Voilà. ça, je pense que c'est valable pour tout, hein, en réalité. C'est une question de contexte, c'est une question de moment, c'est une question d'environnement. Et je pense que tout ce qu'on a tendance à voir comme des problèmes, ou justement même des systèmes de défense, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de force là-dedans. C'est une question de moment, c'est une question, ouais, de personnes, de contexte. Ça, j'en suis Mm. persuadée. J'en suis vraiment Ouais. persuadée. Et, et tu parles d'une forme de clairvoyance. Euh, Moi, clairement, je crois que j'ai développé une forme de clairvoyance aussi. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot parce que je sais qu'il y a les clairs-ressentients, les clairvoyants, les clairaudients. Enfin, il y a voilà, différentes formes de clarté. Mais je crois que j'ai développé ça aussi à la base parce qu'il y avait une forme de dissociation et d'hypervigilance. C'est-à-dire vraiment pour survivre. C'est-à-dire pour survivre, il faut que je puisse scanner tout, y compris ce qui est dans le subtil, y compris ce qui est dans l'inconscient des gens, y compris ce qui est dans mon propre inconscient et ce qui se met en jeu avec leur inconscient. Donc il y avait vraiment effectivement au départ un enjeu de survie qui était à cet Ouais. endroit-là et qui ben, maintenant est devenu quelque chose que je sais faire facilement, mais qui n'est plus forcément une question de survie, voilà, que je peux utiliser, comme tu dis, à certains moments, dans certains contextes. Mais ça reste quelque chose qui s'est développé quand même. Ouais. Tu vois. Et, ouais, ouais. Et qui peut faire peur parce que ça a été Oui, développé sur de la douleur, mais du coup aussi tu ne te vois pas forcément en mode prédateur. c'est Parce ça. que finalement, quand tu vas chercher les informations, etc., quelque Oui. part, tu veux aller aussi chercher chez l'autre plein d'infos, alors qu'il n'a rien demandé. Ah, oui, c'est ça. Grave. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut arrêter de le faire, là, d'ailleurs. C'est fini. Promis, j'arrête. Non, non, mais ouais, il y a, Ouais. il y a- il y a des parts dans nos systèmes qui vont aussi faire de l'intrusif potentiellement chez l'autre Ah pour oui, oui. te protéger, quoi. Et oui, oui, ben, du coup, sur la limite, sur l'abus, sur le truc, enfin, Ouais. on se rend pas compte comment énergétiquement, si c'est basé sur nos peurs, et ben, c'est là déjà. Faut accepter, c'est là, et tu peux pas contrôler. Tu peux pas dire juste ah non, Ouais. non, stop, machin et tout. Si tu n'as Oui. pas été vraiment Ouais. reconnecté au truc, de toute façon, il en restera des traces. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. c'est pas fait pour faire flipper les gens, mais c'est pour dire on a tous des trucs dans ce genre-là. Enfin, Oui. particulièrement les insécures, quoi. Mais Oui, c'est ça, complètement. Et d'ailleurs, dans les profils insécures, il y a beaucoup de gens qui sont artistes ou qui sont accompagnants, qui sont, enfin, tu vois, on retrouve quand même tu veux, des activités qui ont une certaine connexion à des choses plus subtiles aussi, plus dans l'énergie, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas trop le dire de cette façon-là, mais ouais. ouais, il doit y en avoir aussi beaucoup dans les hommes politiques, parce que Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. pas dans le bon côté des choses, mais s'ils en arrivent là, c'est qu'il y a des forts égaux et besoins de Ouais. paraître et machin, etc., qui peuvent être liés à des styles totalement insécures, hein. Ouais, avec ce que j'appelle moi les enjeux existentiels, c'est-à-dire à un endroit, comment je me prouve que j'existe. Tu vois. Ça, on fait Mhm. beaucoup dans la relation aussi, hein. Dans la relation amoureuse, c'est assez fort, ces enjeux-là. On entre vachement dans la relation avec une espèce de demande inconsciente de prouve-moi que j'existe, fais-moi me sentir exister. Sinon, sinon, ça va pas. Mais même les évitants, hein, d'ailleurs, on pourrait penser que les évitants, comme ils sont plus distants, ils n'ont pas ces histoires d'enjeux existentiels, mais c'est pas vrai en fait. C'est fais-moi exister à l'endroit où j'ai pas pu exister, à l'endroit où bah, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de me barrer, là où j'ai pas pu le faire dans mon enfance en fait. On va quelque part demander à l'autre de nous permettre d'exister là où on n'a pas pu exister avant. Enfin, clairement, là, dans ma dernière relation, bah, du coup, j'ai vu à quel point la personne était venue chercher de la sécurité chez moi, Ouais. mais comme c'était pas posé dans les mots et que Mhm. c'était même des fois inversé dans les mots, Ouais. c'est comme s'il fallait que je sois garant de cette sécurité et presque à me présenter que, ben voilà, justement, parler d'un problème ou s'il y a une tension ou s'il y a un truc à aborder quelque chose, je pourrais la mettre en danger. Mhm. Euh, voilà. Mais du coup, en Mhm. fait, tu sens que tu es le gardien de la sécurité. Et que si on est venu vers toi et qu'on s'est mis en relation avec toi, c'est parce qu'on estime.
que Mm. tu es capable d'être ce gardien de la sécurité. Ouais. Si tu fais vraiment ton anxieux en mode anxieux, l'évitant, il se barre, il te confie pas des trucs, machin, etc. Et voilà. Ouais. Et donc c'est que déjà, il y a une certaine sécurité qui est posée et que l'autre reconnaît, voit et vient chercher. Mm. Enfin, là, je parle vraiment de mon cas. Après, ça, Ouais, comme ouais. pour d'autres personnes, pas forcément Ouais. ça. Oui. Mais, mais en fait, j'ai pu, justement, plus tu te détaches, plus tu comprends tes mécanismes, plus tu Mm. comprends ceux de l'autre, plus tu peux te détacher de vos réactions et Ouais. voir en fait la haute beauté aussi. Ouais, et du coup, presque j'ai pas besoin qu'elle me dise ce qu'elle est venue chercher chez moi. En Mm. fait, Mm. est-ce que mon évitant, évitante vient chercher, etc. Si je suis à l'écoute, ça c'est dit. C'est pas dit forcément avec des mots, Ouais. ou c'est pas dit avec des mots clairs. Mm. C'est dit des fois avec des gestes, avec une attention, où tu remarques que bah, tiens, il se rapproche quand tu fais ça, et il a plus tendance à s'éloigner quand tu... Et juste, ben, pareil, en fait, c'est des façons de dialoguer. Oui, c'est ça. Oui. Mais il faut savoir les entendre aussi, ou en tout cas les observer ou les conscientiser, parce qu'il y a des dialogues qui peuvent être très, très, très subtils quand même, je trouve. Oui, mais en fait, quand tu regardes chez l'anxieux, par exemple, c'est pareil, on estime que c'est plus une norme parce qu'on l'a vu à la télé ou je sais pas quoi, mais tu sais, genre, tu rentres chez toi et tu vas faire la bise à ton chéri en lui sautant dans les bras ou un machin, et puis raconter ta journée ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, un truc comme ça. Mais Ouais. en fait, c'est pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu rentres, tu m'as pas vu du tout, et tu m'aimes. Bah, alors, ça veut dire, j'ai pensé à toi toute la journée, ou machin, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a tout un dialogue dessous, en fait. Oui, oui. Donc, c'est pas parce que l'anxieux, il dit des choses ou il montre des gestes plus que l'évitant, qu'en fait, c'est traduit Mm. derrière ce que ça veut dire. Mm. Et donc, si on n'a pas les mêmes fonctionnements, si on n'a pas les mêmes schémas, eh ben, on peut passer complètement à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu as dit quelque chose aussi là juste avant. J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que tu disais tu sentais que tu étais comme gardien de la sécurité. Ouais. Enfin, c'est comme si c'était ça qui t'était demandé, hein, c'est bien ça, d'être le gardien de la sécurité. Et ça m'amène à un endroit de... Parce que souvent, hein, je me rends de plus en plus compte à quel point les femmes, plus ou moins inconsciemment, attendent ou demandent à l'homme de tenir une forme d'espace de sécurité. Mhm. Et je serais curieuse d'avoir ton regard là-dessus, de est-ce que ça te semblait OK, ça te semblait sain de tenir cet espace de sécurité? Est-ce que ça te renvoyait à un endroit de masculinité ou pas du tout? Hein, tu vois, est-ce que tenir cet espace de sécurité pourrait être associé à quelque chose de masculin? Euh, Déjà, c'est en retournant dans la relation que je me suis rendu compte qu'il y avait ça, pas les fois D'accord. précédentes, Ouais, d'accord. inconscient. Donc, je pouvais pas dire à l'époque comment je le vivais, et puis j'étais peut-être moins Oui, sécure à l'époque, les premières fois où je suis sorti avec elle. ouais. Mais, repose-moi ta question. Ben, en gros, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel Par est ton rapport au vécu? masculin. Est-ce que ça t'amenait à un endroit de te sentir plus homme ou plus masculin? Est-ce que tu sentais que c'était quelque chose de sain de garder cette sécurité, d'être le gardien de ça? Oui, ça peut venir flatter des choses, Ok. mais en l'occurrence, moi, je vois où j'étais OK pour le faire et pas OK pour le faire. Ouais. Parce qu'il y a différents domaines, hein, tu sais, euh, et puis, dans la réciprocité aussi de la relation avec un évitant, Mm. parce que bah, c'est pareil, enfin, il y a des trucs genre, bah oui, je vais donner, mais je vais aussi donner en me respectant dans la mesure de ce que je donne. Mhm. Donc, même sur le côté sécurité, euh, euh, je- est-ce que je vais donner une sécurité financière et que l'autre va attendre que je donne tout et elle ou Mm. lui rien? Est-ce que je vais être le garant de la sécurité que justement jamais on aborde des problèmes, machin, etc. et tout? Donc c'est vraiment Mm. sur chaque domaine où c'est OK ou pas, en fait. Et il y avait des domaines où c'était OK pour moi, d'autres où ça ne l'était pas. Et Ok. je pense
que quelque part, enfin, ça a rien à voir avec mon masculin, ça a à voir vraiment à comment je m'écoute aujourd'hui pour me respecter. Mhm. Parce que oui, il y a des trucs qui peuvent me flatter dans mon masculin, mais je vois qu'en fait, limite, je l'ai déjà exploré et maintenant, je m'en bats les cacahuètes. Ok. Maintenant, t'as vu, je reste poli. Même Ouais. après une nuit de... Euh, ouais, je vois que c'est plus important pour moi de me respecter. Hmm. Et je vois les deux, trois passages où, ah, ouais, là, j'ai loupé le coup. Oui. Voilà. Mais Hmm. où j'ai joué le gardien, mais parce que, bah, par exemple, l'autre s'était mis dans un état pas possible de fatigue, etc. Et que bah, si je me mettais pas un peu en mode gardien, son intégrité physique pouvait en être affectée. Hmm. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Donc, euh, donc voilà, c'est toutes les histoires de mesures et de machin, etc. Où non, Oui. non, je vais pas surjouer le gardien, je vais pas euh, Ouais. à chaque fois que tu le demandes, je vais le faire quand je sens que Hmm. là, c'est juste parce que là, il y a quand même une raison. Hmm. Oui. Euh, voilà. Oui, c'est Et ça. en écoutant bien, parce que oui, bah, des fois aussi, il faut peut-être que la personne, elle se prenne un mur pour comprendre que, et puis si elle t'en veut de pas avoir fait le gardien, ben ouais, mais en fait, déjà aussi, si tu me le demandes de le faire sans jamais l'exprimer à haute voix, Oui, déjà. et que tu me punis juste quand je déborde du truc, tu vois, Ouais. par je me referme, je te fais la tronche ou machin, etc. C'est à Ouais. toi de voir en fait comment ça se positionne et d'adapter. Et donc, soit tu poses des mots, Hmm. soit tu cesses de faire, soit pourquoi pas, tu testes différentes possibilités de voir Hmm. aussi utiliser le côté adaptatif, par exemple, de l'anxieux pour justement bah, tester d'autres comportements et voir s'ils sont OK pour toi. Hmm. Comme je te disais, par exemple, moi j'ai testé aussi dans cette relation de se voir beaucoup moins. On se voyait le week-end principalement. Et Ouais. moi, voilà, qui avait plutôt l'habitude de vivre avec l'autre, Hmm. euh, bah, avec la mère de mes enfants, on a vécu sous le même toit pendant 15 ans et Hmm. on n'avait jamais passé finalement plus ouais, 2 semaines l'un sans l'autre, un truc comme ça, quoi. C'est arrivé peut-être une fois, un petit peu plus. Ouais. Euh, Ouais, en 15 ans, c'est. mais sinon, voilà, on vivait Hmm. ensemble, on bossait même en plus tous les deux à la maison, etc. Donc, il y avait carrément moyen. Et c'est pareil, c'était un truc, comme je sortais, je t'avais dit là, de ma période évitant, que je me suis Hmm. installé un an et demi après elle. Pareil, enfin, 5 ans plus tôt, j'aurais jamais imaginé que je pouvais me mettre Ouais. Ouais, c'est ça. à vivre avec quelqu'un en permanence dans le même lieu, quoi. Ouais. Bon, ce qui n'empêche que ça a pu être aussi des tensions par moments chez moi et tout, parce Oui. que ouais, il y avait l'envie quand même de tester ça, Hmm. mais, euh, mais j'étais pas prêt, quoi. Hmm. Il y a prochain encore. Comme je t'avais dit, j'avais pris conscience et j'avais vraiment décidé de changer des choses dans mes schémas. Mais après, voilà, justement, il y a des peurs ou des trucs comme ça qui sont ressortis aussi pour le coup, dans des conflits, ou Ouais. des fermetures ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais. Carrément. Je vois bien. Ouais. Ouais. Moi, ça m'évoque toujours cette peur de l'intimité. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai mis un petit. Il y a un petit texte de Osho que j'aime beaucoup, que j'ai partagé ce matin, où il dit ça en substance, tu vois. Il dit que, au fond, on a tous peur de l'intimité. Et que, euh, ouais. En tout cas, moi, je sais que dans mon vécu, dans mon parcours, je me rends compte à quel point, autant moi que les gens que j'ai pu accompagner, que j'ai pu rencontrer, il y a vraiment une soif de ça. On veut l'intimité. Et en même temps, ouais, une façon de la rejeter, d'être terrorisé de ça, qui est assez ouf, je trouve. Ah ouais. Ouais. Bah, je peux la partager plus facilement avec mes mots. Mais après, sur des trucs, par exemple, comme de pleurer ou des choses comme ça, Mm. je vais plus facilement pleurer devant un film qui va me Mm. déclencher quelque chose que Ouais. finalement, justement, après une séparation ou suite à un moment de tension avec l'autre ou je sais pas quoi, ça m'arrive pas forcément de pleurer. Ça m'est déjà arrivé
Ouais, de pleurer après une rupture, mais c'est pas forcément c'est pas euh, évident, ouais. Mm. même quand je suis tout seul, hein. Mm. Je vois Ah qu'il y a ouais, quand même, ouais. voilà, Mm. il y a des choses où Mm. euh, non, il y a encore des restes Ouais, d'évitement et peut-être d'anesthésie, hein, de certaines capacités à exprimer les émotions, ouais. Et même c'est si c'est très ouvert sur d'autres pans. ouais, j'imagine. Ben ouais, ouais, c'est ça. Mais là, ce que tu dis, c'est que ces stratégies-là, on est bien d'accord, elles se jouent pas que en relation. Enfin, c'est des stratégies qu'on a de soi à soi et dont la relation vient se faire le miroir et le reflet. Parce que ces stratégies d'évitement qu'on a vis-à-vis de l'autre, on les a vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de certaines parties de nous, certaines de nos émotions. Ça, c'est important, je trouve. Ça paraît évident, mais c'est important, je trouve, quand même de le poser. Donc, Ouais. ouais, Tu sais, on parlait tout à l'heure, si t'aimes pas ton corps, mais t'aimes pas aussi ton mental, t'aimes pas ton machin, et là je vais prendre le corps parce que c'est plus évident, bah, oui. t'aimes pas ton corps quand t'es tout seul, bah, t'aimes pas plus ton corps en Bah couple. ouais, mais c'est ça. Le regard de l'autre va finir par aussi participer à faire changer la vision que tu as de Oui, toi, etc. Mais ouais, au départ, c'est le même état dans les deux, c'est ça. et effectivement, ça vient 100% de toi, ça vient pas du tout, le malaise ne vient pas de l'autre. Oui, L'autre peut participer à t'ouvrir à une autre vision, oui, c'est ça. négative, positive. Oui, oui. Mais Mais ce qui est délicat, c'est que dans la relation, des fois, bah, ça amplifie. C'est-à-dire, tu sens plus le truc. Si par exemple, tu as un malaise avec ton corps, bah, si tu es tout seul, bon, tu le sais, mais quand tu as l'autre en face, ça peut être encore plus, enfin, ressenti encore plus fortement. En tout cas, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que, bon, ben, si j'avais malaise avec mon corps, bon, tant que j'étais de moi à moi, c'était supportable. Mais quand je me mettais face à un autre et que je livrais, du coup, ma nudité, par exemple, à l'autre, bah, je la ressentais encore plus, cette honte ou ce malaise. Tu vois, il y a un truc qui vient comme faire un effet loop sur les trucs où, tant qu'on est tout seul dans notre coin, ça va, on le gère à peu près, quoi. C'est bah, ça. accepter ouais, de traverser des expériences et le regard de l'autre. Ouais, c'est ça. J'ai eu une chérie qui avait vraiment, qui se régalait de pouvoir juste euh, observer mon corps, le respirer, le toucher, etc. Et pendant enfin, très longtemps, et sans que ça soit des actes sexuels, c'était plus sensuel, en Ouais, fait. ouais. Et ça, c'est pareil, c'est des étapes où Mm. juste, tu t'abandonnes. Après, je sais que si plus tard, ça m'est arrivé de poser nu, euh, comme je suis dessinateur aussi par ailleurs, donc j'ai fait des cours de nu, de modèle vivant, de morphologie, etc. Ouais. C'était une idée qui m'avait traversé. Puis comme on l'a fait aussi avec des amis, et ben des fois on tournait à tour de rôle en tant que modèle, etc. Et Mhm. pareil, de traverser ce truc de ah, et puis maintenant, ça m'arrive d'aller me baigner nu à la plage ou autre. Et bah, je dis pas qu'il n'y a plus aucune gêne. En fait, c'est j'accepte de traverser la gêne. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est pas un problème. Et il y Ouais. a plein de ces choses-là où en fait, Mm. pour moi, il s'agit pas de se faire violence, s'agit de se trouver un cadre, pourquoi pas un jeu, où tu peux remettre du coup aussi une dose Mm. euh, de légèreté ou d'excitation ou de défi, peu importe, Ouais. pour aller explorer quelque chose qui finalement n'est pas un dragon, mais l'ombre d'une souris projetée sur le mur qui ressemble à un dragon. Oui, c'est ça. J'aime bien l'image. Carrément. Carrément. En fait, c'est une Et toute petite souris. ouais. Et ça, c'est un aspect que je trouve beau, réparateur dans la relation. Bon, là, on parle de la nudité au sens physique du terme, mais en fait, ça peut concerner plein d'aspects psychologiques ou plus profonds. C'est-à-dire à l'endroit où j'accepte d'être gênée ou de me montrer à l'autre dans cette forme de vulnérabilité. Et si l'autre, même à cet endroit-là, apprécie ou sait être présent ou présente, tu vois, ça peut venir réparer aussi quelque chose en partie. Bah, moi, je te dirais, c'est ma politique, mais toujours faire des élans du cœur, toujours faire ce qu'on pourrait appeler un compliment, mais quand tu vois quelque chose de beau chez l'autre, dis-le. Il n'est pas Mm. encore en capacité de l'entendre, c'est pas grave. Ouais, ouais. Mm. C'est vraiment important. Ouais,
carrément. Parce que Mm. je sais aussi que j'ai vu comment ça avait pu justement toucher le cœur de certaines personnes et comment aussi, moi, ça m'a touché le cœur à travers des choses qu'on m'a reflétées euh, et qui étaient purement sincères. Va pas flatter l'autre, essaye pas de faire des compliments pour le garder ou pour Mm. Mm. même pour le séduire. Parce qu'en fait, euh, presque tu pourrais l'entacher à vouloir Mm. l'utiliser pour séduire. Mm. Et l'autre ne saurait pas différencier du coup un compliment qu'elle a pour flatter de quelque chose qui vient vraiment de ton cœur. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors je sais que c'est subtil, c'est pas dans l'élan de séduire, surjouer, faire que l'autre s'entiche de toi, etc. Mais vraiment, partage-lui une part de ton cœur, une part de ta vision, une part de... Mais Mm. voilà, qui passe vraiment par ce qui vient te toucher. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, ça m'amène sur la notion de feedback. Pour moi, c'est même pas tant un compliment, c'est tu fais un feedback de la façon dont tu es touché, ému par l'autre, ou il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce que j'entends, dans ce que tu dis. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais faire à mes clients beaucoup dans les relations et que je fais aussi Mais du entraîner ce truc-là. Ouais, coup, je reviens sur la méthode Imago et donc des choses qu'on retrouve aussi en communication non violente ou autre. Mais oui, ouais. euh, tu peux faire aussi ton compliment et pense à le relier à ce que ça te fait ressentir. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Exactement. pas juste ah, j'adore ta bouche ou ton petit grain de beauté ou ton machin ou je sais pas quoi, tu sais, hein. Mais Mm, ça aussi. Mais alors, ah, tu peux dire, je trouve ça tellement mignon. Alors non, c'est pas une émotion, c'est pas un machin. Qu'est-ce que ça me fait? Puis là, mm. c'est rigolo parce que tu reviens à toi et en fait, ah, non, mais en fait, juste quand tu souris, là, ça m'ouvre le cœur et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et ça a tellement plus de poids, ça a tellement plus d'impact. En tout cas, moi, quand je reçois quelque chose comme ça me touche beaucoup plus que si on me dit juste t'es belle, par exemple. Tu vois, ça a une toute autre dimension. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ouais. Mais Mm. c'est se rééduquer soi-même à justement, qu'on soit anxieux ou évitant, à, à réouvrir de son intime Mm. Ouais, j'aime beaucoup ça. Mm. J'aime beaucoup. et juste faire le petit exercice. Et pourquoi pas en couple, ou pourquoi pas aussi de temps en temps de soi à soi, ou avec Se son le faire enfant. pour soi-même, tu veux dire? Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est intéressant. Je pense que moi je le fais pas beaucoup pour moi-même, tiens. Donc je vais méditer ce truc-là. Je vais tester carrément. Ben, c'est vachement important, hein. Toi, j'ai refait des petites méditations. J'en fais souvent pour les gens en méditation guidée enfant intérieur. Ouais. Et en fait, pareil, j'en fais pas souvent pour moi, en fait. Hmm. Ouais. J'en refais dernièrement, mais je voyais, c'est beau, ça m'a renvoyé des parallèles avec mon fils Hmm. d'aujourd'hui, et à quel point il est guérisseur lui aussi pour moi. Mais avec mon fils, on peut se faire des câlins. Il a 13 ans. Hmm. On peut se faire vraiment des câlins père-fils en mode, il peut rester collé 5 minutes, il n'y a pas de problème. Yes. Je ne sens pas de gêne, ni chez moi, ni chez lui. Et il y a un truc vraiment ouais, je sais pas. Hmm. C'est bizarre le mot parental, c'est pas ça, c'est fraternel, c'est pas ça, mais toi, je ne sais pas comment dire, Ouais. il y a bah, un truc d'amour, quoi. Hmm. Mais c'est pauvre de le dire comme ça. Ouais, bah oui. Comme de dire t'es belle sans justement le relier à, comme tu disais, quelque chose, mais Hmm. voilà. Et donc, bon, dans ces méditations guidées, ouais, je voyais que, ben, pareil, juste aller me faire vraiment mon câlin à moi-même et sentir comme Hmm. l'enfant qui avait juste besoin de présence et d'être pris dans les bras. Ouais, c'est ça. Pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de stratégie, il n'y a pas besoin de. Il y a Hmm. juste un truc de, pareil, je t'aime, je te prends tel que t'es. Hmm. Pof, tu peux venir, boum. Mhm. Ouais. Il n'y a rien qui se monnaie, on se doit rien, tu vois, on n'est pas dans un jeu de pouvoir ou un truc. Fais-le d'abord pour toi, tu verras après comment ça peut être
peut-être plus facile de le faire avec d'autres. Mm. Ouais. Sans cette tension, tu sais, de alors, est-ce que mon corps touche le sien? Quelle partie de mon corps touche le sien? Et puis s'il y a une tension chez l'autre, ou s'il a envie de s'en aller, alors qu'est-ce que je dois faire et machin et tout. Déjà, ouvre, donne, paf, Ouais. Ouais. reçois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, je dis que je le fais pas pour moi, mais c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, je sais que jusqu'à il y a pas si longtemps encore, il y a eu une longue période, là, pendant, je sais pas, quelques mois, je dirais, où tous les jours, je prenais un temps devant le miroir et où je me parlais. Je me parlais, et puis des fois, je me faisais aussi, tu vois, des câlins. Et je savais pas, des fois, vraiment trop quoi me dire. D'ailleurs, des fois, je disais, je sais pas quoi te dire, mais juste, voilà, je veux être là. Et des fois, il y avait des trucs dingos qui émergeaient, ou à force, tu vois, de me parler, il y a des choses qui venaient vraiment me toucher. Je me mettais à pleurer, j'étais touchée, et j'étais touchée par moi-même, vraiment. Et ça, c'est des moments qui m'ont fait beaucoup de bien, je crois. Qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Et je le fais moins ces derniers temps. Donc, d'en parler, je me dis, ouais, je crois que ce serait cool de reprendre ces temps-là, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, Mm. parce que finalement, moi, je proposais de le faire avec son enfant intérieur, mais avec son adulte. Oui, Et ça, enfin, toi, d'autre part de nous, quoi. Enfin, la femme, l'adulte, enfin, mm. là aussi, devant ton miroir, tu peux les connecter, pareil, différentes parts, Ah bah ou oui, l'ensemble, peu importe. Mais, ouais, 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 c'est ça. Mais tu sais, quand j'étais jeune et que justement je faisais ça, je me regardais dans un miroir, mettons, je me regardais dans les yeux dans un miroir, et ben, j'avais peur. C'est quand même dingo, hein. J'avais vraiment peur. Il y avait un moment donné où je sentais une angoisse, quoi, de me regarder moi. Alors aujourd'hui, ça me fait plus ça, mais quand j'étais jeune, ça a été longtemps comme ça. vous connaissez pas? Ouais, c'est comme s'il y avait un. J'étais en train de regarder une étrangère, quoi, et quelqu'un de dangereux. Mhm. C'était vraiment spécial. Ouais, ce que tu projetais de toi n'était pas ce qui était projeté dans le miroir, ce que tu voyais dans le miroir. Ouais, il y avait un décalage, quoi, tu vois. Et pendant longtemps, ça a été comme ça. Et là, justement, les derniers mois, quand je faisais ça, ce truc-là était plus du tout présent. Il y avait vraiment quelque chose où, ouais, il y avait quelque chose de beaucoup plus cohérent, tu vois. Il n'y avait pas cette espèce de dissonance que j'ai sentie mais pendant longtemps, hein. Pendant longtemps, j'ai senti ce truc-là. Ah, moi, j'ai utilisé le côté artistique avec la photo et l'autophoto, à me dessiner en portrait, Ouais, à me faire des peintures corporelles aussi, et pareil, après à être pris en photo ou à me faire pareil de l'autophoto après m'être peint. ouais. Plein de trucs pareil qui m'ont rétabli une autre image de moi. Hmm, Mais ouais. oui, besoin de plein de processus, parce que quand tu dis ça, moi, ça me rappelle une phase à un moment, dans une phase, on va dire, un peu d'ouverture d'esprit particulière, Hmm, où oui, ça m'est arrivé de me regarder dans le miroir et dire, oh, mais en fait, j'avais jamais vu ça et ça et machin, ouais. etc. Et c'est comme si le visage avait changé ou qu'il y avait des trucs Hmm, lesquels j'étais passé, j'avais switché. hmm, Et en fait, mon cerveau se réaccordait avec une autre image de moi-même c'est ça. euh, qui aurait peut-être encore pu changer si j'avais continué à regarder longtemps. Je vois très bien, ouais. C'est ça. Oui, c'est Tu ça vois? qui peut être perturbant. Moi, je sais qu'il y a des moments où quand je passais beaucoup de temps comme ça, ouais, ça change et ça bouge au fur et à mesure enfin, en tout cas, moi, que je regarde, ça peut bouger vachement. Ouais, Ça renvoie sur la peur de la folie parce qu'en fait, oui, on a structuré une image du monde, de notre ouais, corps, même de notre voix. Tu sais, c'est pour ça que quand tu l'entends sur un magnéto, ouais. par exemple, tu peux bugger. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout leur voix. C'était mon cas. Mm. Et pareil, ça s'est complètement pacifié, mais c'est juste ta projection mentale euh, qui t'empêche d'aller voir une autre réalité. Ouais, probablement, ouais. Parler de clairvoyance, ben finalement, quand tu as moins peur, tu peux aller voir d'autres réalités, ça Mm, présente moins de danger. mm. Ça. Et de voir que bah, ah oui, bah, ça c'est OK, je Mm, referme le couvercle, ça me va de le voir en mode modélisé normal, papa. mm. T'as pas besoin d'aller voir des morts en permanence ou Ouais. de voir.
les chakras, machin, les bidules, etc. Enfin, on peut s'amuser à aller jouer, à ouvrir des perceptions subtiles et voir des Mm. trucs. Mais en Ouais. même temps, si t'es pas bien structuré, tu peux prendre ton temps. Enfin, déjà mesurer si tu es bien structuré, si tu as des bonnes Ouais, bases. c'est clair. Que, justement, si c'est basé sur des peurs, des failles ou autres, ça peut être Mm. très chiant aussi ce que tu vas explorer ou ce que tu vas te choper Ouais, là-dedans. c'est clair. Ouais, on est d'accord. Oui, ça. Ouais, ça demande, moi, je pense, une certaine solidité. Je dirais, plus on va explorer plein d'endroits plus ou moins subtils, plus ça demande un certain ancrage, une certaine solidité, je pense. Ou alors une profonde mollesse, peut-être. Ah ouais, ok, intéressant. Ouais, ouais, Un certain je m'en foutisme, ou ça peut marcher aussi, je pense. ouais, ouais, je pense que t'as raison. Comme, ouais, comme un gamin qui s'en fout. Enfin, tu vois, j'aime bien Hmm, les images comme de la cour de récré, toi, ouais, où ouais, tu peux imaginer que tu es ce que tu veux et faire ton numéro, etc. Et puis là, tu vois qu'il y a des copains en train de jouer au foot ou à la corde à sauter ou à je sais pas quoi. Et puis, tu as abandonné ton jeu, tu es passé au truc suivant hmm, et, euh, et on s'en fout, tu vois. Si je veux réimaginer un copain imaginaire ou si je veux réimaginer que je suis en train de combattre un dragon pour sauver la princesse ou que mon imaginaire, il va revenir. Il hmm. n'y a pas, il y a pas à s'attacher à ça. Et puis les jeux avec les autres, pareil, tu peux jouer copain, pas copain et tout. En fait, quand on est enfant, à la limite, on peut tous jouer les uns avec les autres, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est vrai. Hmm, ouais, ouais, c'est ça. Ok. Hmm. Mhm. Tu as les yeux qui pétillent. Ouais, je sais pas, ça, je sais pas le direct des mots, mais je sens que ça vient me toucher. Ça vient me toucher ce que tu dis. Et ouais, ça éveille un truc pas très, très amusé, très joyeux, en fait. Mm. Mhm. Ouais, Ben, ça me renvoie sur ce que tu avais dit, sur le cœur ouvert et comment on peut tomber amoureux des gens. ouais, Euh, et c'est ces notions, après, très humaines et animales et voilà, euh, qu'est-ce que j'en fais? oui, ouais, Parce que justement, on se laisse toucher le cœur oui, et tout de suite après, bah, c'est alors c'est un homme, c'est une femme, j'en fais quoi? oui, Euh, est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce que machin, etc. et tout. Et juste rester sur le cœur ouvert. Alors que pour moi, en plus, quand tu fais des accompagnements, de l'artistique ou autre, bah, c'est quand même vachement utile. mais Euh, oui. et en même temps, je vois qu'il faut des fois fermer des portes parce que ben, voilà, on n'est pas tous équipés ou conscients pareil et que ben, justement, il y a des gens où l'ouverture de cœur, ça va être tout de suite Oui, du désir incommensurable ou de l'amour euh, attachement incommensurable. oui, tu veux dire que cette ouverture, elle va être associée systématiquement à ça, c'est ça? Ben, ça veut dire que, par exemple, moi, dans mon système, je sais pas, je pense que ça vient peut-être de l'ITAN. Ouais, je pense qu'il y a un mélange avec l'anxieux aussi. Bon. Je pouvais pas du tout regarder les gens dans les yeux. Ouais. Ah, ouais, dans le métro, par exemple, je baissais les yeux dès que je croisais, même Mm. justement, quelqu'un qui avait l'air très doux ou une fille qui allait me plaire particulièrement ou je sais pas quoi, incapable de regarder dans les yeux ou voilà. Ouais. Et, et je ne sais plus pourquoi je te dis ça exactement. Mais je sais pas. Ça, moi, ce que je te disais, c'est est-ce que pour toi, ça veut dire que quand il y a cette ouverture du cœur, on associe ça automatiquement à le désir, le sentiment amoureux ou l'amour, enfin, tu vois. Ouais, j'avais très peur que ça ouvre à ce que l'autre voit quelque chose d'intime chez moi. Ah oui. Euh, Mm. mais j'ai quand même perdu mon fil à un moment. Ok. Mais par contre, t'amènes le sujet du regard, c'est marrant que t'amènes ça parce que hmm, moi, je sais que j'ai souvent été mal à l'aise à certains moments dans mes relations quand l'autre pouvait pas me regarder. Mhm. Hein. Il y avait un truc de si je sens que le regard est fuyant, si je sens que l'autre peut pas vraiment rester dans le regard,
il y avait quelque chose voilà, qui venait me chercher vraiment à cet endroit-là. Et en même temps, hein, d'expérience, tu vois, je sais que ça m'est arrivé, je pense à une relation en particulier dans laquelle des fois on pouvait se poser comme ça et naturellement rester hyper longtemps à se regarder, mais vraiment très longtemps, et où je sentais toutes les barrières ou tu vois, toutes les étapes par lesquelles je passais avant vraiment qu'il y ait une intimité ou une proximité qui puisse se créer, tu vois. Mhm. Hum, Mais aujourd'hui, c'est encore une question que je me pose, de cette notion du regard. Est-ce que tu vois, est-ce que naturellement, quand on est en intimité, on est OK avec le regard? Est-ce que tu vois, c'est un processus d'apprivoiser le regard de l'autre, tu vois? Enfin, c'est des questions que je me posais encore récemment. Je sais pas comment toi tu vois ça, mais je serais curieuse. Mhm. Alors, j'ai retrouvé mon fil et je vais m'arranger pour répondre aux deux en même temps. Ouais, vas-y alors, fais les deux. J'ai vu ça, j'ai vu que quand j'étais apaisé aussi avec mon regard, justement, Mm. ça pouvait être une force de séduction, Oui, bien de sûr. magnétisme, d'attirance, etc. Mm. J'ai vu ça par rapport à ma voix, qui n'était pas Ouais. posée aussi comme elle est aujourd'hui. Mm. Euh, j'ai vu ça à différents niveaux chez moi, mais en fait, Ouais. qui sont des sortes d'expression et d'ouverture à l'autre, hein. On dit les yeux, c'est le regard de l'âme, mais ta voix, ou quand tu chantes, ou pareil, quand tu danses et que tu laisses circuler C'est ça? ton énergie, ta sensualité, ou je sais pas quoi. Et Ouais. j'ai vu tous ces pouvoirs Mm. de provoquer de l'attirance ou autre, et notamment aussi avec, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, avec mon explosion sur Facebook, où j'ai commencé à avoir plein de personnes qui me demandaient un ami, etc. Où en très Mhm. peu de temps, je suis passé de 700 amis Facebook à 5000 en genre 4 mois, un truc comme Ok. ça. Ouais, d'accord. Parce que j'ai été débordé de demandes. Mhm. Et, euh, et du coup, ça a été un super exercice parce qu'après, bah, au départ, tu sais, on me dit, bon, bah, j'accepte. Puis après, tu te retrouves Mhm. avec des gens que tu connais de nulle part. Et puis, mais j'y allais très naïvement, en fait, à me dire, bon, bah, c'est que Ouais. je me montre, etc., ça les intéresse, etc. Et en fait, ça m'a reconnecté à plein de choses sur moi, de qu'est-ce que j'offre dans mon énergie, qu'est-ce que Mhm. j'offre dans mes talents, dans ce que je partage aussi en termes d'image, etc. Qu'est-ce que j'offre avec ma voix? Et Mhm. parce que je faisais déjà, j'avais commencé à faire quelques lives, donc à me montrer, montrer ma photo aussi, voilà, j'étais à Mhm. payer mon image et tout ça. C'était la période après la séparation avec la mère de mes enfants, Mhm. dans les mois qu'on suivi, où je me suis voilà, lancé un petit peu plus sur les réseaux et où il y a eu cette explosion et ça m'a ramené à ah bah ouais, en même temps, je m'étais mis en couple et j'y suis resté pendant 15 ans et ça me servait de me protéger de certains trucs. Et je pouvais l'offrir dans un certain cadre avec Mhm. une personne où c'était OK, où on s'était apprivoisé longtemps et machin, ni 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 ni. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, en public, d'offrir Mhm. ton regard, ta voix, Mhm. Je pouvoir vois. chanter, de pouvoir danser, de pouvoir je sais pas quoi. Mhm. Là, c'est un tout autre exercice. Et là, enfin, si tu le fais vraiment à grande échelle, tu peux vraiment te rencontrer. Mais alors, c'est pareil. Parce que ça parle Mhm. d'abord d'un ego que tu as besoin de nourrir. Alors, en l'occurrence, j'ai aussi nourri largement mon ego grâce à ces expériences-là. Et je pense qu'il en avait besoin à un certain niveau Bien sûr. pour que ça reste pas bloqué là-dessus quelque part. Mhm. Euh, mais oui, il y a tout un tas d'autres apprentissages que tu peux faire. Et l'apprentissage pareil, de poser des limites de, euh, de Ouais. voir, ah bah tiens, le désir de l'autre, qu'est-ce qu'il provoque chez moi? Mhm. Est-ce que je suis obligé de répondre au désir ou pas? Chez moi, il y avait une Mhm. très forte euh, éducation, on va dire, une Oui. très forte croyance, mais limite inconsciente, mais que je devais répondre au désir de la femme. Mhm. Je vois bien. Et donc, le couple peut en protéger. Et donc, ouais, super terrain d'apprentissage, super expérimentation. Ouais, et donc, je ne sais pas si ça répond précisément à ta question sur le regard, mais en tout cas, Ouais. et que j'avais
vraiment besoin de le voir sous une autre image parce que bah, Mm. là, aujourd'hui, c'était plus un problème. Pas regarder, faire mon truc. Des fois, je vais pas regarder, mais c'est plus pour. euh, je me reprends un instant où je viens vraiment connecter à moi Mm. et justement pas être dans l'échange avec toi, par exemple. Oui. Parce que dès que je vais être focalisé sur toi, pareil, je vais recevoir d'autres informations, etc. et tout. Pareil, je vais devoir sourire, partager un truc, machin, etc. Et je sais pas quoi. Je vais replonger là-dedans, par exemple, et peut-être un peu me quitter moi si, Mm. ben, là, comme par exemple là en ce moment, il y a de la fatigue derrière, etc. J'ai besoin de revenir sur mon espace. Et c'est pas un problème de fermer un peu avec le tien. Parce que Mm. là, c'est juste parce que ben là, je sens qu'il y a un truc qui a besoin d'être écouté, parce que là, c'est ça qui a envie d'être Mm. partagé. Oui. Donc ça peut être vraiment des histoires de danse, et je Ouais. sais pas, voilà, moi, j'ai pas l'impression de te rejeter quand je vais faire le truc de revenir sur moi ou autre. Je sais que ça peut l'être. Et à d'autres moments, ben justement, quand je vais Mm. revenir avec mon truc là, peut-être c'est ça qui va aussi te Mm. faire briller les yeux et te donner le sourire et machin, etc. Et je trouve que c'est beau d'apprendre que on a le droit d'être dans ces va-et-vient et de justement dire oui, dire non, euh, faire un truc qui peut être rejetant, faire un truc qui peut être attirant. Il y a, Ouais. voilà, il y Oui. a juste à venir goûter ce que tu peux t'autoriser, ce que tu Mm. peux découvrir chez l'autre et chez toi avec ça. Ouais. Ouais, il y a une forme de liberté là-dedans. Mm. Ouais. De l'anti-méthode toute faite. C'est dans les trucs Mm. de drague ou de trucs comme ça, on te dit, oui, alors il faut que tu fasses telle méthode, et puis si tu fais sur 100 femmes Ouais. dans la journée, tu en auras forcément une qui va dire oui, machin, etc. Alors ça, c'est un truc. Oh. Et en plus, je sais que ça marche, hein, parce que j'ai un pote Ah bah oui. qui faisait ça quand on avait la vingtaine. Et oui, je le voyais. Mais, des fois, on avait une conversation en terrasse de café ou en balade ou je sais pas quoi. Il allait quitter le truc, paf. Il avait vu une nana qui passait et Ouais. oui, il arrivait à choper 2, 3, 4 numéros dans la journée. Ouais, Mais ouais. bon, c'était un peu rigide et insupportable. Ça l'a amené à être très malheureux parce qu'il a fini par voir les autres comme des objets. Ben oui. Et voir que certaines techniques marchaient avec certaines femmes et donc que toutes les femmes, bah, ils pouvaient les Mm. pécho avec telle technique, machin, etc. Donc c'était toutes des gourgandines. Ouais. Ouais, je vois. Ah, Ouais. mais un truc qui était venu toucher une profonde déception, je pense, chez lui, un truc Mm. pas Ouais. ok, féminin et son masculin, enfin voilà. Ouais, 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 j'imagine bien, ouais. Oui, peut-être un truc en mode ouais, de toute façon, entre guillemets, c'est toutes les mêmes, il suffit d'appuyer là et puis et puis on obtient ça. Ouais. Mm. Alors, tu découvres que peut-être c'est juste un petit moment d'ouverture de ton cœur Ouais. Mm. qui peut avoir le même résultat, Mm. peut-être même un résultat beaucoup plus pérenne. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que ce genre de choses, ça marche sur du court terme, mais tu vois, dans certains contextes, je suis pas sûre que de manière pérenne, ça soit très très efficace. Mais là, c'est pareil, on va pas forcément chercher la méthode pérenne si on n'a pas confiance en soi. Ouais, c'est ça. Mm. Tu peux développer ça ou pas? C'est... Je- Tu veux une réponse ou t'es curieuse de mon avis? Je suis curieuse de ton avis. Je pense que ben, si tu t'aimes pas, que tu penses que tu ne mérites pas l'amour, Oui. soit tu vas courir après quelque chose de pérenne, mais en fait tu Mm. te plantes dans ce que c'est ou de Ouais. comment l'obtenir, parce qu'en Mm. fait tu peux l'obtenir, mais en fait tu n'as pas compris que ça pouvait partir de toi. Mm. Ouais, ouais. Enfin, il y a plusieurs filtres qui vont faire que euh, voilà, on pourrait appeler ça de l'auto-sabotage. Et ça, Mm. alors maintenant, c'est pareil, l'auto-sabotage chez les gens, mais
Donc, moi, dans les accompagnements ou autres, je suis très doué pour aller réorienter vers le truc qui va faire que pfiou, le message, il peut être entendu. La personne, elle me pose une question, je sais ce qu'elle veut, je peux lui faire passer, si c'est OK pour elle, hein. Si après c'est trop bloqué, machin, Ouais. il y a le truc de... Voilà. L'idée, c'est pas de forcer, mais généralement, quand elle vient et qu'elle pose la question, on va dire dans 90% des cas, euh, c'est facile. Ouais. Et c'est facile parce que en fait, c'est voulu. Mais Ouais. c'est sous des couches de déni, de machin, etc. Et Mm. oui, donc on a nos auto-sabotages qui vont faire, je sais Ouais. pas, on te dit un truc, tu vas faire tout de suite, oui, mais, non, mais, ou répéter le truc que tu avais déjà dit avant, ou répéter ce que la personne vient de dire pour te l'approprier comme si c'était toi ou machin. Mais en fait, il y a un truc qui n'est pas juste ouvert. Mm. Et donc, ben voilà, juste ouvert. C'est la réponse à ta question. J'aime bien. J'aime bien et parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup questionné, tu vois, dans mon parcours de mais est-ce qu'il faut attendre que je m'aime complètement pour pouvoir être aimé de l'autre? Et je crois pas. Euh, Moi, mon constat est que je peux y aller avec les parties de moi qui s'aiment moins, tu vois, ou qui m'apprécient moins, ou avec, ouais, avec tout ça. Et Utilise l'autre. ouais, Utilise l'autre ouais, comme gardien, mais pas gardien inconscient. Dis-lui, en fait, moi, euh, je vais te couper la parole. Moi, je vais être de mauvaise foi. Je vais de machin, je vais bidule, etc. Quand tu me vois faire, ouais, 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 fais-moi c'est ça. fais-moi un sourire et rappelle-moi que je t'ai demandé de Ouais, venir me débattre. oui, je vois bien. Ça me fait penser à ma sage-femme, tu sais, à l'époque de l'accouchement, je lui avais dit, je veux pas de péridurale, si jamais je te la demande, tu me rappelles que je la veux pas. Bon, il n'y a pas eu besoin, mais tu vois, c'est un peu le même genre de dynamique. C'est, non, mais rappelle-moi que ça. Voilà. Et tu peux même trouver un petit mot ou un petit geste. Tu vois, Ouais, te prend la main, te fait un bisou et te dit, là, je sens, ouais, on est d'accord? ouais, ouais. T'as même pas besoin de te dire, tu es en train de mitonner ou de faire ton jeu de non, je suis plus fort que toi ou je veux avoir raison ou machin. Hop, c'est Mm, bon, on a compris et allez, on revient. Et parce que je l'ai décidé et ouais, parce que l'autre a accepté d'être allié là-dedans. ouais, complètement. Oui, ça, pour moi, ça m'amène vraiment sur la notion d'allié, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je te redis, pareil, par rapport à ta question de tout à l'heure, que c'était, je ne pourrais pas te la reformuler exactement, mais c'était voilà, le truc de rester ouvert. Juste rester ouvert. Et en fait, si tu regardes, tu sais. Si tu regardes, tu sais où tu fermes. Bah oui, oui, clairement. Et si tu sais pas où tu fermes, demande à l'autre. Mm, Pareil, ça peut être genre en mode, ça me fait bien chier, mais ah, ça fait quand même plusieurs fois que tu me répètes que telle chose ou telle chose. Et qu'est-ce que tu as vu en fait exactement chez moi? mm, Ce que ouais. tu dis que je t'irrite, ou tu dis t'arrêtes pas de faire le prof, ou tu dis machin, etc. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mm, Ah, c'est quand je commence à faire ça, et tu vois qu'il y a une refaire, je me mm, refais au niveau du corps, et puis je commence à faire un truc d'autorité ou de machin, gna, 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 ou mm, je sais pas quoi, enfin tu vois, et il va te dire, ben ouais, et peut-être même tu peux lui demander de te filmer quand tu fais ça, ou de, j'en sais rien, mm. Intéressant ça. Ouais. t'aimerais pas qu'on fasse si t'étais pas prévenu, peut-être, tu vois. Oui, c'est clair. Utilise la relation, utilise l'autre s'il est OK comme un allié. Ouais, ouais. Oui, qui du coup vient te donner un feedback de ces endroits où tu fermes ou de ces endroits où... Ouais, ouais, carrément. Toutes les expressions où tu vas commencer à Hmm. te tendre parce que tu es dans une discussion, là, et puis, je sais pas,
t'attends ton tour, ou tu trouves que l'autre, justement, il veut avoir raison, ou Mm. que là, il y a un manque de respect, ou que... Et tu ne Ouais, vois pas. ouais, c'est ça. Ouais. On voit pas. Ouais, pour moi, ce serait comme presque dire, OK, là, je vois que t'es en mode survie, tu vois? Et un truc comme ça de, et- OK, là, on le sait, là, on le voit, et ça peut être dans les deux sens, évidemment, que là, c'est ça qui se passe. Parce que pour moi, ça détend quelque chose instantanément. Si par exemple, l'autre en face me voit à cet endroit de je suis en survie et c'est cool, regarde, il y a ça qui se passe, Mm. tu vois? Ouais. Ouais. Et là, ça me dit pareil, tu vois, moi, hop, bouger. Bouger, OK. Là, je sens qu'avec ma petite nuit blanche, etc. Ah oui. Et dans la conversation, j'y prends plaisir, mais je vois qu'il y a aussi un truc de, ah, Mm. après toute une nuit à dessiner et tout, j'ai besoin de laisser aussi un peu mon corps se déployer. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. C'est ce que je te disais aussi de temps en temps, quitter le truc ou s'autoriser à faire des trucs à la noix. Ouais. Euh, Quand je suis dans mes lives ou dans un truc, genre en mode on me l'a souvent dit, tu vois, ça m'arrive de fumer devant un live, Mm. quand je suis dans une période où je fume. Ça m'arrive je peux dire volontairement des gros mots, ou je peux dire volontairement des blagues nulles, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc de soit toi-même autorise les gens, autorise Ouais. les à être aussi bêtes et aussi géniaux qu'ils le Mm. sont. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Carrément. Mm. Ouais, c'est marrant, parce que quand tu parles de ça, moi je sens les endroits où du coup mon corps a besoin de bouger aussi. Ça a besoin de... Ouais, carrément. Mm. Et de soleil. Ah ouais, mais moi depuis tout à l'heure, je le vois dehors là. Je me dis, dès que j'ai fini, je vais dehors. Là, quand tu m'as envoyé le lien pour le live, là, Ouais, je te dis à toutes, mais oui, oui, je me baignais de quelques minutes de soleil là, après avoir fini mon tu m'étonnes. boulot en mode je recharge. C'est clair. Ouais, La nuit à carrément. la lumière électrique. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Je regarde si du coup il y a encore autre chose ou parce que j'ai l'impression que doucement on arrive vers la fin. Pas comment tu le sens toi de ton côté, mais moi j'ai ce sentiment-là. Et moi, je commençais juste à être chaud, bébé. Ah ouais! Oh, je fais mon couillon. Je, je me doute. Non, mais je check et j'ai pas, tu vois, j'ai pas un truc qui me vient en mode, ouais, j'ai envie de parler de ça ou là c'est brûlant ou là, tu vois, c'est plus, ok, c'est pas mal comme ça. C'est Ouais, doux. c'est ça. Ouais. Moi, je trouve ça sympa aussi d'observer justement où ça t'a amené et les questions que tu as soulevées. Et Mhm. d'accepter que je sois dans mon truc de perdre le fil et de ne pas forcément répondre directement ou pas du tout. Ouais, carrément. Mais voilà. Ouais. Ouais, ouais. Oui, et puis c'était intéressant ce qui a émergé, quoi qu'il en soit. Donc ouais, je te remercie. Bon, il y a plusieurs moments, c'est venu vraiment me toucher pour le coup. Tu vois, tu l'as vu hein, à certains moments. Ouais, c'est venu vraiment me toucher. Et là, tu vois, tu parles de douceur. Là, moi, je repars vraiment avec ça. Quelque chose de très doux, je vais dire presque de très enfantin, très, très joyeux comme ça. Genre. Bah, Ouais, j'ai perçu plusieurs fois la petite fille qui venait. ouais. Ouais. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais, ouais, je l'ai vu aussi. Donc, je sais pas pourquoi elle devait être là aujourd'hui comme ça, mais en tout cas, voilà. Ah, si, moi je sais. Ah, tu sais, ouais, je serais curieuse de... J'ai mon couillon là aussi en faisant genre je sais. Non, je te dirais en lien avec tes questions, c'est ah bah tiens, est-ce qu'on peut jouer à ça avec un homme en mode on s'amuse, on s'éclate, on se réveille, on s'ouvre le cœur, etc. et tout. Et comment il va réagir l'enfant en face? Est-ce que c'est Hmm, l'homme qui va prendre pouvoir ou est-ce que c'est l'enfant? Et hmm. même moi, j'ai vu, il y a eu deux, trois moments où j'ai vu une blague qui allait surgir et Ouais. que je t'ai pas envoyé parce qu'en fait, ça revenait sur je vais te taquiner
Euh, alors que ben, plutôt c'est beau ce qui se passe en face. Et non, non, je fais pas mon taquin, je fais pas, je laisse cet espace justement ouvert parce que ça a besoin d'être ouvert, joueur, voilà, et pas qu'on vienne faire le mec taquin ou je sais pas quoi. Ah ouais. Ah, c'est énorme ce que tu me dis là parce que j'ai constaté il y a encore pas si longtemps que ça, dans certaines interactions, que quand j'étais dans cette énergie-là, un peu très enfantine et tout ça, si l'autre arrivait avec une blague bien salace ou un truc comme ça, ah, il y avait un truc en moi qui... Ça m'a envoyé sur la cour de récré, moi Ouais, aussi. ah ouais, ouais, c'est Le ça. truc de, il y en a qui te taquinent, mais en fait, ben, potentiellement, en plus, ils te taquinent parce qu'ils t'aiment bien, pas Oui, forcément amoureux ou autre, mais en tout bien cas, sûr. Ouais, tu ouais, leur fais un effet, ouais, mais justement, ils savent pas. Alors, t'es une fille, nous, on est des garçons. ouais, Euh, Toi, tu viens, on va te taquiner, ou peut-être, enfin, ouais, plein de stratégies pour masquer, en fait, déjà dès cet âge-là. grave. Ben oui. Le truc de juste, bon, ouais, moi je m'en fous, je suis un garçon, mais j'ai bien envie de jouer à la corde à sauter avec toi ou à l'élastique et tout, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Yes, trop intéressant. Je vais emporter ça avec moi. Ok, ben, je te remercie en tout cas Thomas. C'était ouais, riche et puis un bon moment pour moi. Et ben, je sais pas si toi tu as envie de dire autre chose pour terminer ou pour repartir, s'il y a quelque chose qui te vient ou pas. Ouais. Auto-promo. Vas-y. Non, ouais, vous pouvez venir découvrir mes lives Oracle, Ouais, notamment sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube Thomas Penin. Mais d'ici quelques temps, en fait, justement, il y aura des ateliers, mm, la préparation d'un bouquin, mais il y aura surtout dans un premier temps des ateliers sur les thématiques, justement, des styles d'attachement, sur l'anxiété, mais aussi pas que l'anxiété, le style anxieux, mais l'anxiété, ouais, en lien avec la physiologie et tout ça. Voilà, plein d'autres sujets sur la thématique, on va dire, au sens large, relation à soi et relation à l'autre. ok, Voilà. cool, très bien. Mais Yes. En tout cas, je peux que moi, pour avoir été cobaye, entre guillemets, enfin, dans le sens où tu m'avais fait en off la dernière fois un tirage de cartes avec ton oracle, ça avait été particulièrement pertinent et juste. En tout cas, ça avait beaucoup résonné chez moi. Donc, je peux que inviter les gens à venir sur tes lives parce que mm, j'avais trouvé ça, ouais, vraiment juste. Yes. merci. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Salut. Ciao.